Dieu toujours prouvé nous qu'il est immuable. Dieu n'a jamais changé dans sa nature. Il est toujours omniscient, toujours omnipotent, toujours omniprésent. Bon Dieu n'a jamais changé dans la miséricorde parce que c'est nature. En dépit du fait que nous-mêmes, nous agissons comme pécheurs, qu'on vire d'eau par bon Dieu. Bon Dieu, par un variable, rester constant. Même lorsque nous descendons dans une dimension très bas, et sur le plan spirituel, la Bible dit quand on tourne vers lui, les regards, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Donc, c'est un Dieu qui comprend les humains, en faiblesse. Et lorsque les hommes ont frappé poitrine, pour montrer comment ils sont forts, comment ils ont autorité, comment ils ont puissance, mais bon Dieu, chita sous trône, seulement lui. Et les hommes ne comprennent pas. Dans toute puissance, bon Dieu, nous ne sommes pas capables d'approcher vers lui. Nous ne faisons pas. Nous façon propre pour nous approcher vers Dieu. Et souvent, c'est nous-mêmes qui ne pouvons pas comprendre. Façon que nous pour nous approcher vers Dieu. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas comprendre façon pour nous adresser demande nous à Dieu. La Bible dit clairement dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Donc Dieu a des oreilles sensibles pour entendre le cri de son peuple. Et même bon Dieu a ses langues pour diriger dans n'importe quelle direction et pour rentrer n'importe côté à démarrer le monde que l'ennemi a mis en bas. C'est pour ça, l'apôtre Paul dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dans Colossiens chapitre 1, verset 12, il dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ils font un transport, ils font un voyage avec nous pour nous casser nous aujourd'hui. Bon Dieu sorti très loin avec nous. Pour l'état que nous sommes, nous ne pouvons pas jamais penser que nous avons un rapport avec un Dieu qui est saint comme ça. Nous ne pouvons pas jamais penser que nous avons un contact avec un Dieu que Moïse s'est dit à Israël. N'a pas approché devant un Dieu qui est saint. Une façon pour nous approcher de lui. Le bon Dieu de Moïse. Il dit Moïse, ton Dieu qui est saint. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse, il prend le son, il dit à Israël, n'a servi un Dieu qui est saint, c'est pour nous marcher dans la sanctification. Pour pas jamais arriver
à un état sanctifié si vous n'avez pas une vie de prière. Et c'est vie de prière, ça, contact nous, relation nous avec notre Dieu qui a mené nous dans un état acceptable. Dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Premièrement, ce qui est bon. Deuxièmement, ce qui est agréable et parfait. Il dit, afin que votre culte soit un culte raisonnable. Il dit, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Pas un monde qui t'a aimé agréable à Dieu. Qui t'a aimé agréable à Dieu. Pas qui est agréable, il a un bon goût. Nous t'a aimé agréable à Dieu. Pour bon Dieu, l'aide passer bon côté nous. Pour le content. Pour le témoigner. Pour dire, servant de ça, il a servi moi. Et serviteur là, il a servi moi. Un comportement que nous avons modifié en tant que serviteur et servant de Dieu. La façon que nous avons prié. La prière est tellement importante au point que Jésus a pris le soin d'enseigner aux disciples la notion de prière. Jésus a enseigné aux disciples la prière. La prière, c'est un élément important. On a toujours besoin de prier. Il y a une bonne façon de prier, mais il y a de mauvaises façons de prier. Et souvent, nous pensons nous prier bien, mais nous prions mal. On vient des fois, il y a des gens qui ont imposé même à Dieu. Ça y est voulu. C'est comme si on a envie de bon Dieu pression. C'est ça. C'est de monde qui va respecter la volonté de Dieu. Et apôtre Jacques il dit, et si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Nous devons prier, bon Dieu, selon sa volonté. Tantôt, nous te chantons un cantique qui dit, non pas volonté pam, Seigneur, mais que volonté parfaite. Parce que robe la chair que me porter, envie fait me tomber. Seigneur, fais-moi grâce, t'en prie souple. Qu'un même. Et sous qu'un même, va monter montagne. Sous qu'un même, moi va marcher dans des désert là, puis quand va piquer moi. Seigneur, qu'un même, fais-moi arriver. Jusqu'au bout. Garantis tout le monde que bon Dieu kembe meyo, il va pas échouer sur route là. Tout le monde que bon Dieu kembe meyo, il va pas chuter sur route là. Dans Romains chapitre 8, il y a une déclaration que l'apôtre Paul fait au verset 26. Il dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde des cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. J'aimerais vous dire ce matin qu'il ne faut pas imposer nos priorités à Dieu. Mais nous devons le laisser travailler sur nous dans l'ordre qu'il choisit. Nous ne sommes pas là pour imposer mon Dieu, c'est ça, me laisser sortir de moi. Nous devons quitter mon Dieu, agir pour le travail, sous caractère nous pour le travail.
sur l'esprit. Bon Dieu, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu de principe. Apôtre l'a dit, nous pas même connaître qui ça qui est bon pour nous. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. C'est comme si l'apôtre a traité nous comme des mineurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et pour faire lien à ce texte, l'apôtre Jacques nous dit au chapitre 4, les versets 1 à 10, il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi nous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Et pourriez-vous lire avec moi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce sont ces paroles que l'apôtre Jacques a laissées pour nous. Il nous demande de résister à l'entraînement de nos passions, des passions. Il dit, vous demandez, c'est-à-dire vous priez, vous demandez des choses à Dieu, mais vous ne recevez pas. Apôtre Jacques a invité nous à prendre conscience, a invité nous à analyser nos prières. Comment nous prier? Quel est l'objectif de notre prière? De la prière, qui ça n'a cherché? Et l'apôtre Paul dit lui-même, nous ne pas même connaître qui ça que nous avons besoin. Nous ne pas connaître qui ça qui est bon pour nous. En d'autres termes, l'apôtre a demandé nous pour nous prier par l'esprit. Souvent, nous prions charnellement. Nous ne pas prier par l'esprit. Et pour comprendre le texte, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, le verset 26, il faudrait lire les versets qui précèdent. Verset 12. Frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair.
Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Paul a montré nous un contraste entre la chair et l'esprit. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Conseil de bagaille m'a doué la chair. L'aime bien trop d'être envers la chair. Mais qui conséquence? Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Lorsqu'il y a trop redevance à la chair, résultat, c'est la mort spirituelle, qui est capable aussi de déboucher sur la mort physique. Vous connaissez une mort spirituelle et une mort physique. Lorsqu'on va vivre dans le péché ou spirituellement mourir. Lorsqu'il y a trop d'être envers la chair, tout ça, l'esprit au Dieu, tout ça, la volonté au Dieu, il faut faire. Et ça, il y a une redevance envers le corps de la chair. Nous, il dit, si vous vivez selon la chair, comme résultat, vous avez mouru. Adam était laissé conduit par la chair. Ça a été succombé. La tentation, les convoitises des yeux, convoitises de la chair et l'orgueil. Adam était succombé. Et comme conséquence, Adam était mort spirituellement. Et je dis, si nous laissons nous conduire par l'esprit, pas nous, par la chair, eh bien, le résultat, on a mouru. Mais par contre, la Bible nous dit, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Heureusement qu'on garantit pour nous vivre, n'est-ce pas vrai? Qu'on porte ouverte à la vie. Mais c'est par l'esprit. On a besoin de laisser conduire et diriger par l'Esprit de Dieu. Les vrais croyants, ce sont ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Il dit, si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Il y a un peu de monde dans l'église qui sont des cadavres spirituels. Parce qu'ils vivent selon la chair. Ils sont présents physiquement, mais spirituellement, ils ne sont pas là. Parce qu'ils vivent selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Conseil de action, l'esprit nous a demandé nous pour nous commettre, mais nous avons besoin de l'esprit de Dieu qui pour dominer nous. Pour nous dire l'esprit ça, dans le nom de Jésus, il y a la terre. Il dit quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui savent, sont fils de Dieu. À partir de ce texte, nous comprenons que tout le monde qui vit sur la terre n'est pas fils de Dieu. Le monde qui vit sur la terre sont des créatures de Dieu. Allez, Jean chapitre 1er, il dit, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, qui ça fait pour eux. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfants de Dieu. On n'est pas né enfants de Dieu. Nous sommes nés comme des créatures de Dieu. Dieu a créé les hommes, il a créé la nature. Il nous a créés. Mais il y a d'autres étapes pour nous franchir, une zone pour nous arriver, une dimension pour nous atteindre, pour nous capables de devenir fils et filles de Dieu. Il dit, monde qui est fils de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais par l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, comme apôtre Jacques dit, c'est ça où viennent devenir des enfants de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore
de la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Par lequel nous crions Abba. Il y a deux esprits qui mènent. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. L'esprit du diable, c'est l'esprit de servitude. Il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude qui pour mettre nous dans la peur, dans la crainte. Romains chapitre 8, il décrit pour nous ces deux esprits. Romains chapitre 8, verset 1, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, c'est l'esprit d'adoption. La loi du péché et de la mort, c'est l'esprit de servitude. Les rois dirigés par l'esprit de servitude, vous voyez des choses charnellement. Mais les rois dirigés par l'esprit, n'a regardé toute bagarre par la foi, n'est-ce pas vrai? Moun qui a dirigé par l'esprit, il n'a pas regardé par la vue, il a regardé par la foi. Il a regardé par la vue, ou voyez incapacité. Ou est tout ça pas qu'à faire. Mais il a regardé par la foi. Ou est dans l'autre dimension, ou aller au-delà de vous-même. Au point qu'on est capable de dire, ça Paul te dit dans Philippiens 4, verset 13. Il dit, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon qui a laissé diriger par l'esprit, il va avoir sa capacité de permettre de faire. Il va avoir sa force physique qui permet de faire. Il va avoir l'esprit de Dieu permet de faire. C'est ça, ouais. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Les nous, dans la servitude, d'obéir au prince de ce monde. Et de ça, 1 Jean 2, 15, 16, à appliquer dans la Bible. On veut avoir amour pour le monde. Et que Jean, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, qui s'arrête, trois choses. Convoitise de Dieu, convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie. Ces trois éléments, ils permettent de nous vivre charnellement. Ces trois éléments, ils permettent de nous redevables envers la chair. Et comme résultat, nous avons mouru. Il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est pour monde qui est spirituel, monde qui a cherché mon Dieu, qui laisse diriger par l'esprit de Dieu. Et ce monde, ça, la Bible dit, ils sont des enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Quelle belle promesse pour les enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais il y a une condition, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et puis, le monde ne peut pas souffrir. Chrétien ne peut pas souffrir. Il dit, si nous sommes enfants de Dieu, il y a une récompense qui est réservée pour nous. Il y a un héritage céleste. Comment on capte l'héritage céleste? Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est-à-dire, nous rentrons dans la famille. Là. Et qui ça qui fait nous rentrer dans la famille? Pour nous l'esprit de Dieu. C'est ça vrai? C'est l'esprit de Dieu. C'est l'acte d'adoption. Surtout pour nous, les païens. Nous gagnons un acte d'adoption. Païens que nous ayons. La Bible, ils traité nous comme des oliviers sauvages. Mais aujourd'hui, nous sommes un peuple greffé, n'est-ce pas vrai? Dans Olivier France, c'était juif, mais ils ont refusé Christ. Mais bon, greffe qui fait. Je dis à nous n'avons pas dans ça, bon Dieu a fait. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il dit, si nous sommes enfants, nous gagnons acte d'adoption. Nous recevons nous dans la famille de Dieu. Nous avons papier, nous avons acte.
Et à partir de cet acte, la Bible dit, nous sommes devenus des héritiers. Des héritiers du royaume de Dieu. Si je dis en chita dans le royaume spirituel, là, un héritage qui est réservé pour vous. M'encourage, continuez le travail. Continuez le travail jusqu'à ce que je récompense. Je dis, les choses paraissent difficiles et compliquées. Ça fait l'apôtre Jean dit dans 3 Jean. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais il dit, autant que nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Tout travail, ça va faire. Tout déplacement, ça va faire pour chercher mon Dieu. Tout temps pour jeûner, pour prier, pour venir à l'étude biblique. C'est préparer pour lorsque Jésus-Christ retourne pour sembler avec lui. Nous travaillons sur la nature, nous, pour migrer la nature de Dieu, n'est-ce pas vrai? Ça n'est pas capable de faire du jour au lendemain. Ça prend temps pour nous nettoyer, n'est-ce pas vrai? Ça prend temps pour toute mauvaise pensée, pour nous dépouiller, pour nous nettoyer nous de nous-mêmes, pour nous capables d'approcher de Dieu. Asaph dit pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, parce que je cherche en lui mon refuge. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Apôtre Paul dit, mais pour nous jouer l'héritage, ça, quelle condition? Qui sa condition? Qui sa condition? Ce sont les afflictions, heureux les affligés, car ils seront consolés. Je dis, capable de affliction, capable de difficulté, mais bon espoir. Verset 18, j'estime, béni soit l'Éternel, que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera réservée pour nous. Je dis à vos souffrances. Je dis à vous vivre dans un monde côté qu'on méprisé. Je dis à vous vivre dans un monde côté que le monde ne va pas voir. Je dis à vous vivre dans un monde côté que vous humilié, vous craché sous, vous fermé porte sous. Je dis à un travail où vous cherchez pas qu'à joindre. Il y a une zone où vous pas capable de fréquenter, vous sentez limité. Vous souffrez dans l'esprit. Je dis à un chagrin, il y a un problème. Mais la Bible dit ça, vous ne va pas représenter rien devant la gloire qui est réservée pour nous. Si je dis à vous souffrir, prends souffrance avec patience. Parce que bon jour pourrait arriver. Bon jour de gloire, n'est-ce pas vrai? Il y a un jour de contentement, il y a un jour glorieux pour des serviteurs et des servantes de Dieu. L'homme d'expérience, il dit, moi estimé que ça va passer sous terre, je dis, pas aucun rapport, pas de ressemblance avec gloire qui est réservée pour moi. Et Paul t'a senti ça pendant même il t'a vécu sur la terre. Ça fait écrit pour nous de Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire, moi, j'ai souffert. J'ai gardé la foi. J'ai fait mon Dieu confiance. J'ai achevé la course de persévérer. J'ai achevé la course. Il dit la couronne de justice. La couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge. Mais la donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. En déclaration, Paul l'a dit, moi-même, il dit, moi-même, n'est-ce pas vrai? À tous ceux qui auront aimé son avènement, les souffrances du temps présent. Vous n'êtes pas capable d'évaluer les souffrances avec gloire qui est réservée pour vous. Il dit, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Ennemi, rentrez. Ennemi, pour contrôle la terre, je dis. C'est ça fait une souffrance. Avec l'espérance de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons,
jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je dis à mon souffrance, je dis à mon douleur. L'église qu'on souffrance, l'église qu'on douleur. Mais bon, l'heure peut arriver. L'église pourra produire, n'est-ce pas vrai? Il pourra produire un enfant mâle. À travers cette souffrance, à travers les douleurs, à travers les difficultés. Mais l'église pourra produire l'épouse. L'église pourra produire un fruit. Et ça fait nous besoin de travail. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ma travail pour une récompense. Ma travail pour un salut. Et que vous-même qui l'a maté, on travaille pour un salut. On travaille pour une récompense. Ça fait Jésus te dit, la vie éternelle est réservée. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé. Et dans Romains 2, verset 7, Paul, pour corroborer la déclaration de Jésus, il dit la vie éternelle est réservée à ceux qui par la persévérance, à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Comment il est persévéré dans Jésus? Comment il est persévéré dans la lecture de la parole? Comment il est persévéré dans le jeûne? Combien de monde qui est persévéré dans les études bibliques? Comment il est persévéré dans les adorations, dans les louanges, dans le service de Dieu? Monde ça yo, vie éternelle là, il est réservé pour eux. Il dit quand ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec quoi? Avec persévérance. Son wea, ce n'est pas le plus important, mais son parole est plus grande que son wea. Et ça fait Paul a définir la foi pour nous. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit si c'est sous son wea seulement compté, eh bien espérance sur l'hiver. Thomas t'es compté sous ça, ouais. Thomas dit, vous venez vrai, mais pour me croire que c'est vous qui ressuscité, hein? Faut me et mais on n'a pas suffi pour moi. Faut me mettre même dans ma clou, laisse ça, ma voix réellement pour ressusciter. Mais qui répond Jésus de Bali? Jésus dit Thomas, parce que ouais, moi, parce qu'on touche mon coin. Mais tout le monde, je dis là, qui croit, ça va ouais. Je dis, ce n'est pas ça nous ouais, qui pour assurer confiance, nous, mais ça nous pas ouais. Qui est-ce qui a la vie éternelle? Nous pas ouais, mais nous avons espérance. C'est pas vrai. Nous connaissons bon Dieu, il ne pas mentir. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Est-ce que cherche qu'on est bon Dieu dans la dimension? Est-ce que cherche qu'on est bon Dieu dans le caractère? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pas une vie éternelle assurée vraiment. Mais on a besoin de chercher qu'on est bon Dieu dans le caractère. L'aime qu'on est dans la volonté, l'aime qu'on ça bon Dieu voulait, l'aime qu'on ça bon Dieu parler. Laisse-moi tout chemin, vie éternelle. N'est-ce pas vrai? Comment il est marché sur route ça? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et puis après tu as continué, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide. Dans qui ça? La faiblesse, nous. La faiblesse. Sous soif, matin, dans mon sèche, levez-moi vers le ciel, et puis quand la pluie va tomber dans la vie. Il dit, nous pas connaître qui ça a demandé dans la prière. Nous sommes des mineurs, nous pas connaître ça, nos besoins, mais nous besoin soumettre à l'Esprit. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
Nous besoin reconnaître que nous sommes faibles, nous ne sommes pas capables. Nous besoin reconnaître que nous manquons de force. Nous ne sommes pas capables de mener le combat à nous-mêmes. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Des fois, on est capable de prier vraiment, et puis seulement de mon Dieu, bon Dieu a besoin de résoudre l'autre problème avant que le bas soit besoin. Et ça quoi besoin de quitter bon Dieu penser pour vous. Ou pas là pour imposer bon Dieu, mais ça me voulait. C'est pour quitter bon Dieu agir selon le plan que gagne pour vous. Ça arrive même dans le cas de maladie. Vous êtes capable malade et pour chercher guérison. Pour le corps physique, pour douleur qu'on gagne encore. Et puis bon Dieu a travaillé avant dans l'autre dimension. Ou gagne une maladie. Que bon Dieu veut laisser dans zone ça pour guérir avant qu'on guérisse physiquement. Des fois, nous-mêmes, c'est nous qui empêchons la guérison physique. Nous. Pour qui ça? Parce qu'on a un problème intérieur, émotionnel qui ne peut pas résoudre. D'abord, 2 exemples. Votre guérison physique peut dépendre de votre problème émotionnel intérieur. Vous êtes capable malade physiquement, vous cherchez guérison. Mais vous avez un manque de pardon, vous zone. Bon Dieu a travaillé. L'abtend ou octroyer le pardon. L'abtend ou libérer le monde qui est sous cœur pour jouer une délivrance. Parce que bon Dieu a travaillé dans l'autre zone. Ça fait longtemps qu'on a prié. Pour problème, ça résout, mais checker la vie. Est-ce que bon Dieu va travailler dans l'autre zone avec moi? Est-ce que bon Dieu va travailler sous patience? Vous êtes capable de chercher la prospérité, vous êtes chercher une bénédiction. Mais bon Dieu va travailler sous justice. Bon Dieu n'a plan, n'a pensée. S'il bénit au counia naturellement, vous n'avez pas de problème avec l'autre monde. Parce qu'on est juste. Il a besoin qu'on vienne au monde qui est juste. Il a besoin qu'on ait ou même ou qu'on traite le monde, ou même monde. Et puis il a fini de travailler dans le niveau ça avec vous. Et puis bénédiction naturelle là. Tout comme nous-mêmes, nous avons besoin de l'église à remplir avec moi. Après, c'est tout le monde qui est là, oui ou non? Comment monde qui va dans l'assemblée à remplir avec moi? Hein? Mais bon Dieu, nous sommes la travail sur l'esprit nous. Est-ce qu'il y a persévérance? Est-ce qu'on est toujours là, non, l'autre monde venu, qui peut même connaître comment pour écrire la Bible pour montrer comment pour l'utiliser? Est-ce qu'on est toujours là, l'autre monde venu, qui peut connaître comment pour lever main pour l'adorer, pour montrer mais comment pour l'adorer? Bon Dieu a travaillé pour sous persévérance, pas? Est-ce qu'on est assez patient avec ça qu'il a déjà? Est-ce qu'il y a une unité assez pour bon Dieu voir l'autre monde? Bon Dieu a travaillé avec nous dans l'autre sol. Parce que la Bible dit clairement, c'est Dieu qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Mais en même temps, bon Dieu a travaillé sur l'esprit nous. Délivrance ou dépend de rapport avec l'autre monde. Comment on traite l'autre là? Comment on prend soin de l'autre là? Comment on comprend? Il y a un pire bagage qu'on a cherché dans mon Dieu. Mais bon Dieu n'a plan. L'attend nous-mêmes pour reconnaître faute, pour reconnaître faiblesse. Et là, ainsi c'est trop pour imposer à Dieu semblé. Et bon Dieu a travaillé dans l'autre zone avec vous. Ou pas besoin de venir rien. Tant qu'on ne peut pas reconnaître qu'il y a quelque chose dans le placard, il faut mettre dehors. N'est-ce pas vrai? Il dit on ne met jamais le vin nouveau dans de vieilles outres. Bon Dieu, qu'on nettoyage, j'ai demandé ou même avec moi pour nous faire. Tout ça, nous avons besoin. Non, même bon Dieu,
c'est pour demander de façon correcte. Bartimée, tu as un besoin. Mais là, il arrive devant Jésus. Face à ses besoins, ces deux besoins. Bartimée était à la fois aveugle et mendiant. Il y a deux besoins. Il y a un qui est prioritaire pour lui. Mais là, il arrive devant Jésus. Jésus dit, soit vous voulez me faire pour. Il dit, moi, je veux. Parce que si moi, le problème est résolu. Moi, je veux. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il faut qu'il y ait un lien avec sa volonté. C'est ça l'apôtre Jacques dit. L'apôtre Jacques dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pour qui ça? Parce que vous demandez. Selon vos passions. Des fois, on bagarre au monde de bon Dieu, mais c'est avec l'esprit pour humilier mon autre. On bagarre au monde de bon Dieu, c'est parce que ouais, un tel possédé, ou même, ou t'as voulu posséder le tout. On bagarre au monde de bon Dieu, c'est pas jalousie ou mandel. Mais bon Dieu attend ou résoudre le problème ça avant que le bord. Maintenant, je m'invite à travailler sur votre esprit. Demande que nous allons adresser avec Dieu. Est-ce que vous êtes conforme? Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que vous êtes en lien avec ce que Dieu veut? En d'autres termes, avant de prier, avant d'intercéder, avant de demander quoi que ce soit, il faut chercher qu'on est la volonté de Dieu. Est-ce que ça m'a demandé à aller en lien avec ça, mon Dieu? Est-ce que plan par non, c'est plan par mon Dieu? Nos projets, ce ne sont pas ces projets. Nos dessins, ce ne sont pas ces dessins. Bon Dieu a un plan pour vivre, il a un plan pour vivre. Mais des fois, nous allons à l'encontre du plan de Dieu. Si vous fait partie du groupe, monde qui a imposé à Dieu, sauve-les. Vous avez besoin de modifier votre façon de prier. Leur prier, il faut avoir courage pour dire non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Ce n'est pas moi qui mets tête moi. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, nous ne pouvons pas même connaître qui s'en a demandé dans la prière. Par contre, si nous prenons, nous allons chercher bon Dieu. L'Esprit va intercéder pour nous. Quand on va prier dans deux demande, on va seulement adorer mon Dieu, n'est-ce pas vrai? On va seulement lever mon, on va adorer le Seigneur. On va perdu non adoration avec Dieu. Quand on arrive, pas rien de ce monde, on va demander bon Dieu encore. C'est bon Dieu pour choisir pour, n'est-ce pas vrai? Et ça fait Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis dit, toute l'autre bagaille a venu. Il a venu pour qui ça? Parce que vous dites, bon Dieu, vous m'avez décidé pour moi. Ça fait un bon chant de chanter qui dit, quittez Dieu. Quittez Dieu conduit où dans la vie. Chaque jour, quittez mon Dieu prendre devant. Quittez le diriger. David te comprend ça. Il dit, pas arrêtez l'esprit dans moi. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Si vous retirez l'esprit dans moi, mourir. Je vais marcher selon la chair. Anne t'est arrivé dans une dimension. Il est vrai que Anne t'est besoin petite. Mais Anne arrivé dans une dimension. Il tellement prié des petites là, pas qu'à joindre. Mais arrivé dans le temple là, la Bible dit clairement, Anne n'a pas de parole encore pour le capable de dire. Mais l'Esprit est intercédé pour lui, n'est-ce pas vrai? Quand on arrive, c'est l'adoration qui a sauvé. Quand on arrive, c'est l'Esprit qui peut parler pour vous, mais ce n'est pas vous-même. L'Esprit a parlé pour vous, effectivement,
automatiquement, sans besoin, c'est lui qui a besoin, non. Parce que bon Dieu a décidé pour vous. Mais du matin, un vrai besoin, ou pas connaître, mais bon Dieu connaît, n'est-ce pas vrai? Vrai problème, ou pas connaître, mais bon Dieu connaît. Sans penser qu'à tracasse là, c'est pas lui-même. Mais bon Dieu connaît. Comme on dit, sont les disciples, lorsque ils étaient dans le bateau qui a fait naufrage. Disciples, ils n'ont pas trouvé vent, mais ils ont de l'eau qui a un problème. Les Jésus venu, qui ça le fait? Avant Jésus, demander de l'eau arrêter, qui ça le fait? Il calme le vent. Il dit, vent, tais-toi. Mais les disciples n'ont pas pensé que Jésus va l'adresser avant. Des fois, soit il y a un bon problème, il n'y a pas dit. Mais bon Dieu, qu'on sous ce problème, n'est-ce pas vrai? La prière, c'est vous dire, Seigneur, nous devons sous ce problème. Parce que sous ça, c'est au connaître. C'est même Jean-Carl docteur. Et puis on dit, ou bien votre fait mal. Ou c'est votre qui fait mal. Mais qu'on bagarre qui cause douleur. C'est pas vrai? Docteur a fait recherche pour sous douleur. Non, et là, à côté le Seigneur, il va dans sous ce problème, n'est-ce pas vrai? Mais sous ce problème, ce n'est pas de l'eau, mais c'est des vents. Il y a des gens qui ont un vent qui a saccagé la famille. Un vent qui a saccagé la ville. Mais pas un vent, il y a un voisin, il y a un oncle, il y a un soeur, il y a un frère. Mais il y a une source. Ce n'est pas vrai, bon Dieu, n'est-ce pas vrai? Mon nom est devant, non? Et ça, le texte a dit non. Il dit, ça, ouais, il n'y a pas de problème, non. C'est ça, pas ouais, qui problème, non. Et ça que nous avons besoin de force de Dieu pour nous lutter contre les forces de ce monde. Parce que bon Dieu, c'est lui qui a force pour vous. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu aide nous. Pas imposer à Dieu, mais quitter bon Dieu choisi pour vous. Comment il veut quitter bon Dieu choisi pour lui? Nous devons nous laisser diriger par l'Esprit dans nos prières. Parce que bien souvent, Dieu cherche à nous révéler une provision de salut qui correspond à notre besoin le plus urgent. Et pourtant, nous ne sommes pas conscients. Des fois, nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients de ça nos besoins. Nous ne sommes pas conscients de vrais problèmes. Non. Mais bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît. On nous dit bon Dieu connaît vrais problèmes. Bon Dieu connaît vrais besoins. Ça fait Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Son besoin même, c'est louer mon Dieu. Leur perdu dans louange. Bon Dieu, Élisée, il a ressuscité de mourir. Il priait contre lui pour lui penser le fait qu'il y a une onction. Il va juste paraître, il priait et puis le garçon a pleuvé. Mais mon travail pour Élisée était fait. C'est pour dépendre de l'adoration et de la prière. La Bible dit, Élisée, ouais, ça doit faire. Ce n'est pas juste imposer les mains, c'est pour l'adorer. La Bible dit, Élisée a fait, va et viens dans cette salle-là. Demain, elle n'a pas adoré le Seigneur. Les puissances, mon Dieu, saisir, lui imposer les mains. Et puis, moi ressuscité. Bon, moi, besoin de ressusciter la caillou. Besoin de prendre ton adoration, n'est-ce pas? Ouais. Bon ennemi qui a fatigué, prends ton pour adorer le Seigneur. Bon adversaire qui a travaillé contre tout, prends ton pour adorer le Seigneur. Pas faire des prières imprécatoires. Pas un monde qui devant là, ou une puissance qui est derrière monde. Parce que chaque monde sur la terre, a une puissance qui est derrière, une force qui a mené, un esprit qui a animé. On n'est pas capable de combattre avec l'esprit. C'est l'esprit qui combat avec l'esprit. Lorsqu'on est avec l'esprit de Dieu, on va combattre toute force qui est autour de vous-même. Avec force, pas, on va pas capable. Mais avec force, là, bon Dieu, on a pris la victoire. On nous dit victoire. Victoire. On nous dit délivrance. Bon Dieu qu'on a problème moins. Bon Dieu qu'on a besoin moins. Bon Dieu qui a une solution pour moi. Bon Dieu a fait choix pour moi. Quittez, bon Dieu, choisi pour vous. Pas imposer, bon Dieu, quittez le choisi pour vous. Parce que pas rien écrit que bon Dieu va connaître. Dans tout le monde, pas un monde, pas fâché avec le monde. Pas une inimitié avec le monde. Pas faire monde ennemi. Parce que le monde, c'est pas le problème, non. Il y a une force qui a gagné le monde ça derrière. Mais même force pour pas gagner avec lui.
Des fois, quand on a madame levé encore, ou quand on a Marie levé encore, c'est pas Marie avec levé encore, il remet, mais une force qui va animer. C'est pas madame sac levé encore, mais une force qui va animer. C'est pas petite sac levé encore, vrai, mais une force qui est elle. Ou pas qu'à ouais force ça, mais bon Dieu qu'à ouais. Pour demander bon Dieu, déraciner force ça. Si vous connaissez, moi pas connaître. Ou quand on va faire rien, on travaille bien. Et puis patron enlevé contre vous. Ou un patron, mais c'est pas patron vrai. Patron a une force, une puissance qui fait lever contre vous. Mais on même à côté bon Dieu, n'est-ce pas vrai? Parce que vraie puissance, sans cette puissance de Jésus-Christ. C'est ça que Jésus te dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Non, on a fait avec un homme qui a tout pouvoir. Pour qui ça pour peur? Il dit, ne craignez quand je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Quand je suis ton Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante. Rien nous doit peur. Parce que s'il a qui avec nous, sont vrais guerriers que liés. Il est capable, n'est-ce pas? Ouais. Si le Seigneur dit nous capables, nous, capables. Si le Seigneur dit nous avons victoire, nous avons victoire. Si le Seigneur dit la crasé ennemi, la bonne victoire, la fait. Parce que bon Dieu est capable. Il va nous pour dire bon Dieu, mais ça pour le faire. Il va vous dire bon Dieu, tuer un tel, on va voir ça. Il va vous dire bon Dieu, fait accident, on va voir ça. Mais bon Dieu connaît qui ça pour le faire, n'est-ce pas? Ouais. Pas jamais prier mal contre frère. Quittez bon Dieu l'a agi, n'est-ce pas vrai? Le bon Dieu a agi par les gens qui a posé des questions. Mais on même, demandez bon Dieu grâce, demandez pardon, demandez bon Dieu appliquer miséricorde dans la vie de l'autre. Bon Dieu bénis nous. Pourtant nous sommes ensemble matin. J'espère qu'on comprend. Pas imposer bon Dieu, mais quittez bon Dieu choisi. Le bon Dieu choisi pour la faire de meilleurs choix. Pour se sentir content, pour se sentir satisfait. Quittez bon Dieu comme Dieu. Amen.